Bonjour à tous, voici la troisième vidéo de la ludothèque à très jouer pour la sélection Noël 2020. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir les jeux à jouer en famille, donc des jeux qui jouent aussi bien avec des enfants de 4-5 ans et aussi des enfants de 8 ans, et auxquels les parents normalement prennent plutôt pas mal de plaisir. On va voir six jeux, et parmi les 6 jeux, il y en a quand même la moitié qui sont d'un même couple d'auteurs que j'apprécie énormément. Donc c'est Wilfried et Marie Faure. Donc voilà, on a Oh My God, Fabulia et Dragomino. Donc vraiment, c'est mes auteurs coup de cœur, en tout cas depuis quelques temps. Voilà, donc je vous présente rapidement. Après, le but, c'est donc toute la semaine, tous les soirs, vous aurez une fiche détaillée de chaque jeu pour pouvoir faire votre choix un peu plus en détaillé. On va commencer par le Trésor des lutins. Donc le Trésor des lutins, on est sur un jeu coopératif. On joue tous ensemble donc, contre un méchant dragon qui va essayer de récupérer un petit trésor. Et donc on a un petit plateau comme ça. On va récupérer des petites tuiles et les poser astucieusement sur le plateau de façon à former un petit chemin entre le début donc, du parcours et puis jusqu'au trésor. Bien sûr, pour aller au trésor, une fois arrivé, il faudra récupérer des clés. Donc sur le parcours, il y a 3 clés à récupérer. Il faudra éviter donc, les tuiles de dragon, malheureusement on ne sait pas où elles sont, donc il y a aussi un peu de hasard. Et récupérer aussi le jeton friandise pour éviter que le dragon n'aille trop vite. Voilà, donc petit jeu de parcours assez astucieux dans la pose des tuiles. On a également donc Roule à pic, qui est également aussi un jeu coopératif qui peut jouer aussi en compétition, mais c'est vrai que moi je le préfère en coopération. Donc on a un petit parcours comme ça, on a plein de tuiles, donc là je vous en présente qu'une seule. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc on va avancer notre petit hérisson jusqu'à la maison, donc qui est juste là. Éviter que le méchant renard ne nous rattrape. Et pour avancer, on n'a pas un dé, mais on a une super boule en fait qu'on va faire rouler sur la table. Et on va la faire rouler et on va essayer de scratcher les éléments donc, sur la boule, comme ceci. Et donc dès qu'on a fini de lancer la boule, on récupère tout ce qui s'est scratché sur la boule et on va pouvoir avancer le petit hérisson sur les cases qui correspondent. Donc plutôt astucieux au niveau du matériel, c'est plutôt très sympa. Et puis le côté compétition ou coopération dans un même jeu, c'est plutôt cool aussi. On va voir Superfly également. En Superfly, on est sur un jeu qui est plutôt sympa parce qu'il joue jusqu'à 5. Et c'est assez rare dans les jeux de société, souvent ça arrête à 4. Donc pour jouer en famille, jusqu'à 5, c'est plutôt bien. Et donc on a des petites tapettes avec des petits dés qui sont enfermés à l'intérieur. Et le but, ça va être de collectionner des petites cartes, soit de même valeur, de même couleur ou complètement différentes. Et pour ça, donc à chaque tour, on va avoir une carte de moins que le nombre de joueurs. On va tous en même temps taper sur une carte qui nous intéresse. Si on est tout seul, on regarde si la valeur en fait, du dé correspond à la valeur de la carte. Dans ce cas-là, elle est éliminée malheureusement. Sinon, on gagne la carte. Et si on est plusieurs, ça va être le dé qui a la plus forte valeur qui remportera la carte. Donc un peu de hasard. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour faire jouer grand et petit autour de la table. Et puis le côté ludique de la tapette qui est plutôt assez résistant. Ensuite, on va avoir Dragomino. Donc Dragomino, c'est le petit frère du King Domino qui est sorti il y a quelques années et qui fait encore un carton. Donc là, on va être sur un jeu qui va être accessible pour les plus petits. On va chacun avoir un domino de départ et puis après, au fur et à mesure, il va falloir récupérer des dominos pour créer des jonctions entre des dominos de même type. Si on y arrive, on gagne un petit œuf de la même couleur. On le retourne. S'il est vide, malheureusement, on n'aura pas gagné de points, on n'aura pas gagné de petit dragon, mais on pourra commencer la manche suivante grâce à la maman dragon. Et s'il y a un petit dragon, on gagne un point pour la fin de la partie. Il y a même une variante pour un peu compliquer le jeu, mais vraiment il est très sympa et puis il est très très joli. Enfin, moi j'adore ce genre de graphisme. Ensuite, toujours donc, des mêmes auteurs, on a Oh My God, qui est un tout petit jeu qui passe partout, donc avec un petit prix. Donc sympa pour offrir comme ça à Noël. On a donc des trésors qu'on va essayer de récupérer en lançant des dés. Sur les dés, il y a les petites clés qu'on va pouvoir poser sur les petites tuiles trésors. Si on arrive à poser les dés sur les tuiles trésors, on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces trésors, mais on ne pourra pas la gagner tant qu'on n'a pas mis un dé de la même face que le trésor qui est indiqué. Donc ça joue en deux phases pour gagner le trésor. Et c'est plutôt super sympa, petit jeu de dés. Donc pareil, il y a toujours du hasard qui permet de grands et petits de jouer ensemble. Et ensuite, on a Fabulia. Fabulia qui est fabuleux. Donc Fabulia, c'est un jeu livre. Donc déjà qui est magnifiquement illustré. Et donc le principe, c'est qu'on va se raconter une histoire.
avec des personnages. Donc il y a plein de cartes animaux qui sont juste top, avec des animaux plus ou moins connus, plus ou moins familiers des enfants et même des adultes. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, on va essayer de trouver le nouveau personnage qui arrive dans l'histoire, en fait, à quoi il ressemble. Donc tous ensemble, en fait, on va essayer de voter pour la meilleure carte, un peu comme le Dixit, sauf que là c'est un jeu coopératif. Donc là par exemple on a un pêcheur de perles au regard perçant dans l'histoire qui arrive, et on va tous avoir donc dans nos mains des cartes animaux, et puis on va choisir parmi toutes ces cartes en fait celui qui correspond le plus à la description. Donc par exemple le petit serpent. On va tous poser nos cartes qu'on a choisies, puis après on va voter. Le principe ça va être d'essayer de tous voter pour la même carte. Voilà. Donc voilà pour les petits jeux qui sont à jouer en famille. Donc vous retrouverez tout sur ces jeux donc toute la semaine. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook. Vous pouvez louer aussi ces jeux à la ludothèque qui se situe donc à Mondeville. Donc n'hésitez pas. Bien sûr les acheter aussi en magasin, en petite boutique qui a sur votre secteur. N'hésitez pas à aller voir votre boutique à côté de chez vous. Voilà, et puis je suis ouverte à toutes les questions que vous le souhaitez. Merci, au revoir.